Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo promotionnelle, on va dire, et qui aura, je l'espère, une forme un peu de teasing pour vous donner envie d'acheter mon dernier livre. J'ai ici un flyer, je vais vous montrer, c'est la couverture de mon livre, Quand nos émotions déraillent. Il sera évidemment un peu plus grand, il est un format A5. Alors d'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, je l'ai écrit pour deux raisons. La première est personnelle, c'est un sujet qui me travaille, qui m'intéresse, qui me traverse. Et donc l'écriture est un bon moyen pour moi d'aller rencontrer le sujet au plus près, à la fois pour mieux le comprendre, puis aussi évidemment à titre de développement personnel. Et puis la deuxième raison, elle est comme pas mal de choses que je fais, je pense, et comme ces vidéos par exemple, vraiment l'idée de partager en fait, de partager ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert auprès du public le plus large possible, et puis de vous donner voilà, des pistes pour pouvoir travailler sur vos émotions. Alors ce livre, il est conçu en... Alors déjà, première chose importante, donc c'est un ouvrage grand public, qui est donc une vulgarisation, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire je ne simplifie pas les choses à loisir, j'explique quand j'utilise des termes qui peuvent être scientifiques ou complexes, mais en tout cas mon souhait c'est vraiment de diffuser ça au public le plus large possible. Et de ce fait aussi, il présente énormément de tests, d'exercices, d'éléments pratico-pratiques en fait, pour que vous puissiez en faire vraiment un usage personnel et pour vous permettre vraiment voilà, de pouvoir travailler sur la question si toutefois voilà, vous n'avez pas peut-être la possibilité, les moyens ou de consulter peut-être un thérapeute ou peut-être même de suivre des formations sur ces sujets. Donc comme je vous le disais, le livre il est constitué de 3 grandes parties. Dans la première partie, en fait, je parle de façon assez large des émotions. J'en définis ce que c'est, notamment, je dirais, en le différenciant de ce qu'on appelle les sentiments, les ressentis, les humeurs, par exemple. J'explique également à quoi servent les émotions, en fait, ce que c'est et quelle en est leur utilité. J'explique également ce que j'appelle la dynamique émotionnelle, c'est-à-dire finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'une émotion arrive et quel chemin, je dirais, elle prend. Et puis j'évoque également la question de l'intelligence émotionnelle. Donc ça c'est la première partie qui vraiment permet de comprendre en fait ce que sont les émotions et comment ça fonctionne. La deuxième partie qui est vraiment le cœur du livre va traiter en fait de la question des émotions quand finalement on n'est plus en maîtrise de ces émotions. Et en particulier, j'évoque une piste de réflexion qui est la question du contrôle. Et qu'à l'origine, en fait, il y a ce qu'on appelle un contrôle social et individuel. Et que c'est quand ce contrôle devient inopérant, en fait, que quelque part les émotions nous échappent ou nous débordent. Donc j'évoque un certain nombre d'exemples sur des débordements notamment qui apparaissent par exemple à travers le corps. J'évoque par exemple, parmi plein d'autres, mais la question par exemple des lapsus ou des gestes parasites. J'évoque également ce qu'on appelle justement les émotions parasites, qui sont de 3 types, donc je le développe également. Et puis j'évoque des situations qui peuvent être plus difficiles ou douloureuses, que sont par exemple l'expérience de l'emprise, l'expérience du burn-out, l'expérience du changement, du deuil aussi, et qui nous amènent en fait à vivre parfois des émotions extrêmement fortes et malheureusement aussi parfois très, très douloureuses. Et donc dans cette partie, j'ai souhaité interviewer des personnes qui ont eu la gentillesse de témoigner de leurs expériences avec leurs émotions pour illustrer en fait ces différentes situations difficiles et puis quelque part aussi vous permettre de prendre conscience que vous n'êtes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls à vivre parfois des choses difficiles avec nos émotions, et vous verrez que la plupart des témoignages présentent aussi un message d'espoir, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont témoigné sont en chemin ou ont bien avancé en tout cas sur cette question des émotions.
Et puis la dernière partie vise en fait à vous présenter plein de pratiques, de techniques et d'outils pour vous permettre justement de mieux vivre vos émotions. Donc j'évoque notamment quelques compétences qu'il est important de développer, donc identifier ses émotions, les comprendre, les réguler, les exprimer et puis les utiliser. Et puis pour chacune de ces compétences, comme je vous le disais, plein d'exercices pratiques. Ce que j'ai aussi souhaité dans cette troisième partie, c'est d'interviewer des praticiens, des personnes qui sont amenées à accompagner des personnes qui justement vivent des choses difficiles avec leurs émotions. J'ai souhaité interviewer un panel assez large de pratiques différentes, de manière à ce que vous puissiez d'abord comprendre que voilà, on peut s'en sortir et on peut apaiser, je dirais, sa relation aux émotions. Et puis surtout, peut-être découvrir certaines techniques et vous donner peut-être envie d'aller plus loin ou explorer certaines choses avec tel ou tel praticien ou telle pratique. Donc voilà ce que je vous propose à travers cet ouvrage. Il sort jeudi prochain, le 4 novembre, dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Donc voilà, si je vous ai donné envie de le lire, eh bien n'hésitez pas, courez dans votre librairie préférée et achetez mon livre. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.